Marie, l'économiste Gabriel Zucman. Bonsoir Gabriel Zucman. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des grands circuits financiers et des paradis fiscaux. Vous enseignez à l'université de Berkeley aux États-Unis. Les Britanniques commencent vraiment à s'inquiéter pour leur économie et puis aussi pour l'avenir de la City. Le vote sur le Brexit a provoqué un grand choc. Est-ce que l'économie britannique et sa finance en particulier sont en danger aujourd'hui ? Oui, les Britanniques ont raison de s'inquiéter. Il y a énormément d'incertitudes sur l'impact économique du Brexit. C'est difficile à ce stade de quantifier, de savoir si le Royaume-Uni va tomber en récession. Mais c'est sûr que les coûts à long terme ne peuvent être qu'importants. Ça va beaucoup dépendre de comment l'économie britannique s'adapte. Est-ce qu'elle essaie de se transformer en paradis fiscal, ce qui a un risque réel? Ça va beaucoup aussi dépendre de la façon dont l'Union européenne réagit. Est-ce que l'Union européenne va établir des sanctions de type de tarifs douaniers si le Royaume-Uni se transforme en paradis fiscal? Donc on verra à ce stade énormément d'incertitudes et des coûts élevés potentiels à long terme. L'incertitude, c'est sans doute le mot majeur en ce moment quand on parle du Royaume-Uni. Question simple tout de même, Gabriel Zucman. Est-ce que Londres, si le pays sort de l'Union européenne, est-ce que Londres peut rester la capitale financière de l'Europe ? C'est possible. En tout cas, la tentation va être très grande de la part du gouvernement conservateur de donner tous les avantages fiscaux et tous les avantages en termes de régulation pour que la City continue à être la capitale financière de l'Europe. C'est-à-dire moins d'impôts et moins de régulation. George Osborne ministre des Finances britannique a déjà annoncé son plan de réduire l'impôt sur les sociétés à 15%. Vous savez que d'ici à 2020, aujourd'hui. D'ici à 2020, c'était déjà prévu avant le Brexit qu'il passe à 17%, ce qui est vraiment la moitié du taux français, la moitié du taux américain. Là, 15%, ça ferait du Royaume-Uni le pays développé ou un des pays développés avec le taux le plus faible. Il n'y a aucun autre grand pays développé qui taxe les profits des sociétés à 15%. Donc ça voudrait vraiment dire transformer le Royaume-Uni en paradis fiscal. Ça peut, dans le court terme, avoir des effets bénéfiques, marginaux pour la City, mais c'est une stratégie de développement qui n'est pas viable à long terme, qui conduit à la catastrophe. On l'a vu dans le cas irlandais, islandais aussi, on l'a vu avec Chypre, tous les États, les petits pays, et tous les pays aujourd'hui dans le monde globalisé, tous les pays sont des petits pays qui essayent de jouer à l'extrême la carte du dumping fiscal et réglementaire. Ça finit par créer des bulles et qui explosent, qui plongent des milliers de personnes ou des millions de personnes dans la misère. Ce n'est tout simplement pas une stratégie de développement qui est viable à long terme. Et donc, je pense que c'est une impasse. Et pour les voisins alors du Royaume-Uni, pour la France, pour l'Allemagne, qu'est-ce que ça signifierait ? Si vraiment le Royaume-Uni s'engage dans cette voie folle, ça voudrait dire que l'Angleterre essaye de siphonner la base fiscale de ses voisins en attirant des entreprises à Londres ou sur le territoire anglais, des entreprises françaises, des entreprises allemandes. Ça veut dire moins de ressources fiscales chez nous. Ça voudrait dire qu'il faudrait augmenter les impôts sur le reste de la population, la classe moyenne, les petites entreprises. Et donc ça a un coût très potentiellement élevé pour l'Union européenne. Si ça a un coût pour l'Union européenne est en droit de dire au Royaume-Uni, on va vous faire payer ce que vous nous imposez, le coût que vous essayez de nous faire Mais comment subir. alors ? Et ça veut dire, ça va être tout l'enjeu des négociations à venir entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Ça veut dire, est-ce qu'on laisse le Royaume-Uni avoir un accès libre au marché unique ou pas ? Est-ce qu'on établit des tarifs douaniers et à quelle hauteur ? Est-ce qu'on laisse les sociétés financières de la City pouvoir vendre leurs produits financiers dans l'Europe entière, ce qu'on appelle le passeport ? Tout ça va être l'objet d'une négociation. Tout l'enjeu est de savoir si l'Union européenne va être à la hauteur ou si elle se couche devant le Royaume-Uni au risque de provoquer un détricotage de l'Union européenne. Mais Gabriel Zucman, c'est une guerre économique, une guerre financière que vous êtes en train de décrire là. Non, c'est pas une guerre économique, mais là, l'Union européenne est dans une situation qui est objectivement catastrophique. Donc, il faut être à la hauteur de l'enjeu. On peut continuer comme on l'a fait au cours des années et des décennies passées, où on peut essayer de resserrer les rangs
et de mener d'abord la réforme institutionnelle qui est vitale pour la sauvegarde de la zone euro, c'est-à-dire avoir un parlement de la zone euro avec des représentants des parlements nationaux qui votent des budgets, des impôts, des transferts qui seuls Mm. permettraient à la monnaie unique de bien fonctionner, Mm. et Ce d'avoir dont une une grande politique. partie des Européens ne veulent pas, vous le savez. Certains ne veulent pas, mais la majorité, je pense, de la population européenne le souhaite parce que c'est la seule issue viable pour la zone euro et pour l'Union européenne. Ça d'une part, et d'autre part, les sanctions contre les États qui jouent le jeu du dumping fiscal et réglementaire abusif. C'est la seule façon concrète de progresser contre la fraude fiscale, dans le combat contre la fraude fiscale, contre le dumping. C'est ce qui a marché par exemple quand les États-Unis ont créé leur loi FATCA, ont forcé les banquiers suisses à envoyer des informations au fisc américain. Ils ont dit si vous ne le faites pas, vous allez vous exposer à des sanctions très précises et élevées, un impôt de 35%. Maintenant, il faut que l'Union européenne fasse ça dans ses relations avec les paradis fiscaux et en particulier avec le Royaume-Uni qui est en train de devenir hélas un paradis fiscal. Vous savez que à plus court terme, là, vous avez, en France notamment, mais pas uniquement, des grands acteurs financiers qui disent « Mais finalement, le Brexit, pour nous, c'est une occasion de prospérer. On va attirer, en France, des acteurs financiers qui, aujourd'hui, prospèrent du côté de la City. Les banquiers vont faire leurs valises et traverser la Manche. » Oui, c'est une réaction qui est triste et qui est ridicule et qui n'est pas du tout à la hauteur du problème Est-ce que qui ça se pose peut aujourd'hui. arriver ? Ça peut arriver, mais c'est tellement secondaire, c'est-à-dire que si on ne s'attaque pas aux questions de fond, de réforme institutionnelle, etc., que je décrivais, tout cela sera complètement sans importance, parce que la zone euro finira par se disloquer, l'Union européenne finira par se disloquer, et on aura peut-être 2 ou 3 banquiers en plus, mais on sera tous beaucoup plus pauvres. Donc c'est vraiment pas l'enjeu aujourd'hui. Il faut se focaliser sur les questions essentielles, qui sont celles que je viens de décrire, et pas du tout le fantasme d'attirer quelques banquiers. Dernière question, Gabriel Zucman. Est-ce que le monde financier en Europe va être mieux régulé, ça c'est un de vos grands sujets, si les Britanniques quittent l'Europe ? On peut l'espérer. C'est vrai que le Royaume-Uni a bloqué. C'est pas le seul. Il y a avec d'autres pays un certain nombre d'initiatives. Il faisait pas partie du projet, par exemple, de taxes sur les transactions financières. Il y a plein d'autres exemples. Il reste malheureusement beaucoup d'États au sein de l'Union européenne qui bloquent les progrès en matière d'harmonisation fiscale, en matière de lutte contre l'évasion fiscale en particulier. Il faut avancer et on en revient à cette question de la réforme institutionnelle. Il faut que les décisions soient prises à la majorité de la population. C'est plus possible que le représentant du Royaume-Uni, maintenant il n'est plus dans l'Union européenne ou bientôt plus, ou le représentant du Luxembourg ou de l'Irlande bloque les avancées fondamentales qui sont nécessaires en matière d'impôt sur les sociétés, par exemple, et de gouvernance de la zone euro. Gabriel Zucman, merci. Merci. Je rappelle le titre de votre livre qui commence à être ancien, mais il y a d'autres travaux en préparation. La richesse cachée des nations, paru en France aux éditions du Seuil. Merci à vous. Merci beaucoup.